demi se tiendront donc les élections régionales. Et en cette période préélectorale, les Républicains traversent une tempête en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette semaine, Renaud Muselier, président LR sortant, a tendu la main à la majorité présidentielle. De quoi mettre la droite en ébullition avant la commission d'investiture mardi prochain. Avant celle-ci, un conseil stratégique se tiendra sur le sujet. Une réunion qui s'annonce d'ores et déjà orageuse, Aurélie Herbemont. On peut retirer le soutien de LR à la liste s'il faut aller jusque-là, tonne la direction du parti. Après les tentatives infructueuses de persuasion, la droite passe aux menaces. Voilà Renaud Muselier prévenu. Mais pas question d'aller jusqu'à monter une liste LR pur jus contre lui. On peut être méchant, mais on peut aussi ne pas être idiot, explique un dirigeant. Un maire de PACA qui refusera de faire campagne s'il y a le moindre ministre ou député En Marche sur la liste le confie. Nous ne voulons pas le faire perdre. Et ça, Renaud Muselier le sait. Il vaut mieux quand même que je gagne et qu'il m'aide, s'amuse-t-il. La droite va donc passer les jours qui viennent à s'invectiver entre les défenseurs d'un accord avec la Macronie pour éviter une victoire du Rassemblement national en PACA et les autres, très nombreux, qui trouvent cette démarche mortifère pour LR à moins d'un an de la présidentielle. Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Merci d'être en direct sur Europe 1. Vous êtes le maire Les Républicains de Nice. Le président de la commission d'investiture de LR, votre collègue de PACA, Éric Ciotti, vous accuse d'accord d'appareil. Il sous-entend que vous négociez un poste avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous lui répondez? Que si depuis 4 ans, il utilise cet argument pour essayer d'abord, avec l'ambition de venir me contester et me combattre aux élections municipales, en mesurant rapidement qu'il valait mieux se retirer de cette tentation, n'ayant aucune chance, tant mon esprit de rassemblement avec les Niçois les ont toujours fédérés autour de moi. Eh bien, je veux dire que c'est à ma famille politique maintenant de régler ses propres problèmes. Si certains ne cessent de la conduire vers des dérives politiques pour camoufler son propre sectarisme et ses propres dérives en attaquant par les mensonges, voire la calomnie, euh, ça ressemble fortement au type de posture que l'extrême droite, depuis des années, utilise. Et ça m'inquiète énormément. Quand, Voilà, ça quand, fait euh, longtemps que j'ai choisi de servir ma ville exclusivement, et chacun le sait. Et la parole tenue en politique, ça compte, même si pour une grande partie de la classe politique aujourd'hui, on se moque un peu de la parole tenue. Christian Estrosi, quand vous parlez de sectarisme d'Éric Ciotti, vous faites référence notamment à cette déclaration dans la presse. Ce qui nous différencie avec le Rassemblement national, c'est notre capacité de gouverner? Mais vous savez, au sort du premier tour, euh, il fait partie de ceux qui n'ont pas fait de choix aux élections présidentielles entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Euh, bon, on a dorénavant refusé de choisir et manifestement, c'est un choix qui s'inscrit de manière durable. C'est ma grande différence avec le RN. Ce qui me désole, c'est qu'avec Nicolas Sarkozy, j'ai été de ceux qui ont fondé les Républicains dans le prolongement de l'UMP sur Mhm. un socle gaulliste, d'ouverture, de rassemblement et surtout où la règle intangible était aucun rapprochement ni de pensée, ni d'idéologie, ni de gouvernance en quoi que ce soit avec le Front National. De toute évidence, je suis attaché à ma famille politique, mais si on continue à aller vers cette voie, les divergences qui se montrent de plus en plus au grand jour vont faire exploser les valeurs sur lesquelles ont été fondés les républicains. Merci beaucoup, Christian Estrosi, maire LR de Nice, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1.